Et pendant ce temps, le président du pays, quant à lui, est toujours en déplacement officiel à Singapour. Moetai Broderson s'est intéressé au système de distribution d'eau dans ce pays où la ressource manque cruellement. Et pourtant, Singapour a su se transformer en hydro-hub. Vous allez comprendre comment dans ce reportage de notre envoyé spécial, Thomas Chabrol. Avec une absence massive d'eau potable, Singapour fait de l'approvisionnement en eau durable un enjeu national. Entourée par la mer, la cité-État n'a pas de nappe phréatique exploitable et doit acheter l'eau à la Malaisie voisine. La ville de près de 6 millions d'habitants vise l'autosuffisance. Pour y parvenir, elle a mis au point un système de recyclage à la pointe de la technologie. Les eaux usées de Singapour fournissent 40% de ses besoins actuels. À Singapour, le président Moetai Broderson cherche des solutions qui pourraient être transposées au Fénois dans un objectif de développement durable. La gestion de l'eau ici, ils ont 4 composantes. Ils ont une partie de leur eau qu'ils achètent en Malaisie. Donc il y a un pipeline qui achemine de l'eau depuis la Malaisie, principalement pour la consommation en eau potable. Ils ont ensuite une réutilisation totale des eaux grises qu'ils convertissent en ce qu'ils appellent New Water, qui est utilisé par les entreprises, notamment celles qui fabriquent les circuits électroniques, puisque c'est de l'eau très très pure. Ils ont ensuite la désalinisation de l'eau de mer et puis ils ont la récupération des eaux de pluie. Grâce à des technologies très innovantes, une partie de l'eau recyclée est même rendue propre à la consommation. Mais le coût de cette technologie est exorbitant. L'eau, un enjeu planétaire. En Polynésie, la problématique de la montée des eaux entraînera une salinisation des lentilles d'eau, notamment au Tuamotu. Les techniques pour désaliniser l'eau de mer existent déjà, mais elles restent complexes techniquement et coûteuses. La partie désalinisation, c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment, puisque c'est une technologie qui peut s'adapter notamment au Tuamotu, mais aussi à d'autres îles éloignées qui font déjà face à des difficultés en approvisionnement en eau. Donc c'est intéressant pour nous de comprendre comment ça fonctionne et surtout quelles sont les perspectives en termes de recherche et développement qui sont faites ici à Singapour. Dans sa quête d'approvisionnement en eau, Singapour a conceptualisé ce barrage au cœur de la ville en 1987. Il a été ouvert en 2008. La structure forme ainsi le 15e réservoir de Singapour et le premier au cœur de la ville. Il est une prouesse technologique. Marina Barrage agit également comme une barrière contre les marées et les crues grâce à un système de vannes de déversoir.